Chers frères et sœurs, la crainte révérentielle est le summum de la foi par laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, les deux mondes, le monde visible et le monde invisible, alamul ghaybi wa alamul shahada. La crainte révérentielle qui est la piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala a loué dans le noble Coran et a loué ceux qui ont atteint son degré et qui ont agi à travers leur piété. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de le rappeler. Rappeler la voie, rappeler la direction dans cette voie, rappeler la lumière qui éclaire cette voie, rappeler aussi le point de départ et rappeler aussi la finalité ultime vers laquelle est la fin de chaque croyant qui a entrepris cette voie. Ala wa hiya rida Allah Azza wa Jal, la satisfaction d'Allah, exalté soit-il et loué. Nous sommes au 29e jour du mois de Rajab. Et le 29e jour du mois de Rajab peut être a fortiori le dernier jour de ce mois. Cela veut dire que demain serait le premier jour ou après-demain du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban qui par sa terminaison avec l'alif de l'mad et noun, an, nous rappelle et fait le lien avec le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, Shahrul Rahmah, le mois de la miséricorde et de la clémence, ce mois attire les cœurs depuis très longtemps, les cœurs des croyants, mais aussi attire les cœurs de ceux qui sont autour des croyants et qui gravitent autour des croyants, du comportement, de la noblesse de caractère de ces croyants, parmi leurs amis ou leurs proches non musulmans. Le mois de Ramadan, alors qu'il n'est pas un mois faisant partie des 4 mois sacrés, a une grande valeur par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi qu'il révèle le noble Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Sha'ban arrive pour nous rappeler avec force et avec hâte le fait d'aller vers le mois de Ramadan, non pas de se préparer temporellement, matériellement, préparer ce qui remplirait les ventres des corps, qui remplirait le ventre de la terre après la mort, mais au contraire, le mois de Sha'ban nous tend et nous ramène vers le mois de Ramadan avec un état d'esprit serein et sain, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et nous a laissé alayhi salatu wa salam concernant le mois de Sha'ban. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من أحاديث روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وأسامة بن زيد وكذلك عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، بل روت عائشة رضي الله عنها أنه كان يصومه كله، لكن الكل هنا في لغة العرب للمبالغة، لأن روي عنها كذلك أنه لم يصومه كله صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك للمبالغة ولتبيان أنه كان يكثر من الصيام، كما روى ذلك أسامة بن زيد حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما رأيتك تكثر الصيام
في شهر أكثر مما تكثر الصيام في هذا الشهر يعني شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه شهر يغفل الناس عنه وهو بين رجب ورمضان، وإن الأعمال لترفع فيه إلى الله، وإني أحب أن يكون حينما يرفع عملي أن أكون على صيام. هكذا روى الإمام البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد هذا الحديث. ورويت أحاديث أخرى تدل على صيام نصفه، وأحاديث أخرى تدل على أنه وصل صيام شهر شعبان برمضان. فإذا جمعناها كلها وجدنا على أن التبيان فيها بكثرة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيام هذا الشهر المبارك شهر شعبان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte de lui à travers ses paroles et ses enseignements concernant le mois de Sha'ban, et à travers son action lui-même alayhi salatu wa sallam durant le mois de Sha'ban, qu'il jeûnait beaucoup plus de jours durant le mois de Sha'ban que d'autres mois. Et Aïcha radiallahu anha, elle rapporte plusieurs hadiths à ce sujet, et le sens général de tout ce qu'elle a rapporté ainsi que tous les autres compagnons qui ont rapporté tels que vous avez entendu leur nom, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le seul mois et l'unique mois qu'il jeûnait dans sa totalité, c'est le mois de Ramadan, car il est obligatoire tel que Allah azza wa jalla l'a mentionné dans le verset 185 de la sourate 2 Al-Baqarah. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les jours de jeûne durant le mois de Sha'ban, jusqu'à ce que Aïcha radiallahu anha fi sahihayn, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait jusqu'à ce qu'on disait qu'il n'allait pas manger, c'est-à-dire il jeûnait tous les jours presque, et mangeait jusqu'on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas jeûner. Et le seul mois qu'il jeûnait dans sa totalité est le mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, dans le grand nombre de jours de jeûne, vient le mois de Sha'ban. Oussama ibn Zayd nous rapporte qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il s'était étonné de le voir alayhi salatu wa sallam multiplier les jours de jeûne durant le mois de Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est un mois au sujet desquels les gens sont en distraction, ils sont distraits et ils ne prêtent pas attention à ce mois, alors que c'est un mois, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, important qui se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Et pourquoi il est important? Il dit sallallahu alayhi wa sallam parce que durant ce mois, les œuvres et les actions des êtres humains remontent vers Allah azza wa jalla. Et il dit alayhi salatu wassalam, et moi j'aime lorsque mes œuvres remontent vers Allah azza wa jalla que je sois en état de jeûne, c'est-à-dire d'abstinence, s'abstenir de manger et de boire pour nous aider à nous abstenir nous, et non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hashahu wa ta'ala anna sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous aider nous à nous abstenir de commettre les mauvaises actions et les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par l'ouïe, que ce soit par la vue, que ce soit par la parole, que ce soit par le don et la réception, ou que ce soit par la fréquentation, et encore mieux, que ce soit dans la pensée à faire le mal. Ceci est l'abstinence et le jeûne de l'élite parmi les élites, parmi les jeûneurs, parmi les croyants et les croyantes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'atteindre cette excellence dans l'action et l'œuvre, et notamment et surtout à travers notre abstinence et notre jeûne durant le mois de Sha'ban, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénédiction durant le mois de Sha'ban, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait:
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban. Ô Seigneur, fais-nous bénédiction durant le mois de Rajab et durant le mois de Sha'ban. Wa ballighna Ramadan. Et permets-nous, à travers cette bénédiction, d'atteindre le mois de Ramadan étant béni par notre Seigneur, gloire à lui. Amin ya Rabbal Alamin. Le mois de Sha'ban, dans le hadith de Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu, في الصحيحين, le mois de Sha'ban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner une autre notion et connotation. Et écoutez bien ce hadith de Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, dans lequel il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a croisé durant le mois de Ramadan et il m'a dit: est-ce que tu as jeûné quelques surar de ce mois passé? Est-ce que tu as jeûné quelques surar de ce mois passé? Surar en langue arabe signifie quelques jours, du début du mois chez certaines tribus arabes, du milieu du mois chez certaines autres tribus arabes, de la fin du mois chez d'autres tribus arabes. Et les surar d'un mois sont en moyenne 2 jours. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Imran ibn Hussein radiyallahu anhu: as-tu jeûné quelques surar de ce mois passé? Donc ils sont durant le mois de Ramadan. Le mois passé, c'est le mois de Sha'ban. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interroge un compagnon tête à tête. Et lui, il nous rappelle, il nous rapporte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Alors là, Imran ibn Hussein lui dit: non, ya Rasulallah, je n'ai pas jeûné. Il n'a jeûné aucun jour durant le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Idan hina tuftir, donc lorsque tu vas faire l'Eid, c'est-à-dire après Ramadan, et que tu aurais mangé le jour de l'Eid, alors jeûne 2 journées. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith fi sahihayn. Idan fasum yawmayn, il lui dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas et il ne veut jamais que nous manquions une vertu parmi les vertus de ce que Allah lui a transmis. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais manqué à nous transmettre un enseignement qu'Allah azza wa jalla lui a mis dans sa mission alayhi salatu wa sallam. Adda al-amana ala akmaliha bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Hatta jusqu'à ce que Salman al-Farisi, on a essayé de se moquer de lui après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on lui a dit: il paraît que votre prophète vous a tout enseigné. Et Salman al-Farisi répond: certes, il nous a tout enseigné, même il nous a enseigné quel comportement à avoir lorsqu'on va à la selle ou à l'urine. Bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a rien manqué de sa mission. C'est pour cela que hadari, faisons attention à croire que nous pouvions et nous pourrions et nous avons la possibilité de rajouter plus que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Car tout rajout serait à ce moment-là une épreuve pour nous et pour ceux qui l'ont su de nous, et une preuve contre nous, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a manqué quelque chose dans sa mission qu'il n'a pas transmis, et que nous avons eu al-wahi, la révélation, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ou quelqu'un d'autre, à part ceux ou parmi ceux qui se disent pseudo-ulama ou muftinin, fatinin lil muslimin. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata rabbal alamin. De ce fait, l'importance du jeûne du mois de Sha'ban ne réside pas dans l'abstinence et la préparation physique. Elle réside surtout dans l'abstinence et la préparation spirituelle et morale. Et la moralité musulmane, elle est liée à une moralité universelle
celle de tous les prophètes et messagers qu'ils ont transmis à leur peuple auquel Allah les a envoyés. Et tout consensus, au point commun, aux convergences concernant les moralités entre nous et les non-musulmans n'est que preuve de l'universalité de l'islam et l'universalité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'universalité de l'essence même du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le noble Coran. Et cette moralité, elle est un point commun qui nous relie, nous en tant qu'êtres humains, œuvres d'Allah Azza wa Jal, à toutes les œuvres d'Allah, exalté soit-il et loué. Que ce soit l'environnement terrestre, temporel, mais qui a sa propre spiritualité, avec un lien que nous devrions avoir entre nous et lui, et cela, l'islam nous le permet à travers toutes les œuvres pies, toutes les invocations et les prières, toutes les actions cultuelles et rituelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Et n'est-ce pas, mes frères et sœurs, que nous attendons avec hâte l'arrivée du mois de Ramadan et la découverte du croissant du début du mois, comme il y aura la découverte du croissant du début du mois de Sha'ban. N'est-ce pas que le lien avec le croissant, qui est celui de la lune, est un lien avec l'une des créatures d'Allah et qui fait partie de la nature et le cosmos dans lequel nous nous trouvons. L'environnement et le lien avec l'environnement est très important et notre abstinence à ce moment-là serait de s'abstenir de nuire à notre environnement terrestre, de nuire à la nature dans laquelle Allah Azza wa Jal nous a mis, de nuire à ceux envers qui Allah a envoyé l'humanité lorsqu'il a créé son père et sa mère au paradis et il les a fait descendre sur terre. Et donc, première œuvre, mon frère, ma sœur, parmi les œuvres de l'abstinence, c'est s'abstenir de nuire à l'environnement, de nuire à la nature. Car lorsqu'on s'abstient, on agit positivement pour éviter les maladies et les catastrophes naturelles. Et ceci est ancré dans notre moralité, ancré dans l'enseignement du noble Coran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم